Madame la ministre, c'est un fait que, plus que la guerre en Ukraine et ses conséquences sur notre pays en matière d'augmentation du prix de l'énergie, la France, comme d'autres pays, est enjointe par les scientifiques du GIEC d'accélérer le pas pour sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. Nous sommes tous bien d'accord là-dessus. Alors, certes, nous avons progressé depuis 2005 en passant de 9% pour la part des ENR à 19% en 2020, ce qui reste cependant insuffisant et qui peut justifier effectivement le renforcement de la production d'ENR. Je voudrais d'abord vous dire qu'on constate pour ce projet de loi que vous n'avez pas ménagé vos efforts et vos collaborateurs pour concerter l'ensemble des groupes du Sénat et je considère cette attitude particulièrement positive. Néanmoins, au prétexte que le cadre juridique actuel, les lois de protection de l'environnement sont un frein pour rattraper le retard, le choix a donc été fait de simplifier les procédures au risque de réduire l'intervention des élus et la consultation des citoyens que vous comptez consulter par la voie de la dématérialisation, lorsque l'on sait que précisément les territoires concernés par ces projets sont souvent aussi ceux qui sont les plus éloignés du numérique. Je souhaite insister sur la nécessité d'impliquer les élus en amont et celle des habitants, car ils peuvent influer et même influer favorablement sur l'orientation des projets. Sur le terrain, ils nous le disent, ces élus, ils nous disent qu'ils sont souvent inquiets de l'entrisme de certains opérateurs qui démarchent des propriétaires fonciers et élaborent des projets sans toujours en parler au maire, alors qu'il demeure par la suite à la commune de valider une étude de faisabilité. Ne craignez-vous pas, Madame la Ministre, que cette procédure d'accélération intensive s'avère contre-productive en radicalisant les oppositions? Et enfin, et j'en aurais terminé, le CNTE relève certes la complexité de certaines procédures administratives, mais souligne aussi l'absence de planification antérieure, qui a été évoquée d'ailleurs, et l'insuffisance des moyens humains et financiers de l'État et des collectivités pour instruire les projets. Qu'en pensez-vous et quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour remédier à cette situation? Merci beaucoup.